Plus de 2 mois après l'accord arraché à la COP28 à Dubaï, les États sont appelés à tenir leurs engagements. C'est le message lancé par le président de la COP28 qui rappelle que la lutte contre les effets du changement climatique exige de dépenser des milliers de milliards de dollars au regard de l'urgence de la situation. Les fameux 100 milliards de dollars promis en 2025 à Paris ont difficilement été atteints. Désormais, il faut monter à un niveau supérieur car partout dans le monde, le réchauffement climatique s'accentue. 2023 a déjà battu le record de canicule. Sultan El Jaber est le président de la COP28. Nous devons à présent passer d'un accord historique à des actions et des résultats historiques. Il est temps que l'ensemble des parties prenantes, les États et les acteurs non étatiques, aillent de l'avant. Toutes les parties qui ont signé l'accord des Émirats à la COP28 doivent travailler afin de déterminer leur contribution au prochain cycle en 2025. Et cela doit commencer maintenant. Toutefois, l'évidence est là, le monde n'a pas les moyens de financer ses ambitions climatiques. L'Agence internationale de l'énergie évalue à plus de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030 les besoins nécessaires pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Le FMI et la Banque mondiale ne peuvent apporter qu'une contribution limitée. Les banques multilatérales sont sollicitées pour contribuer afin de se positionner sur ce segment de la finance climat. Ailleurs, certains pays instaure des taxes climatiques. Pour sa part, l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, appelle à concrétiser la promesse improbable d'abandon progressif des énergies fossiles. Il ne faut pas se leurrer par rapport à la période à venir. Il ne faut pas faire semblant de ne rien voir. Nous devons faire ce qu'il y a à faire. Ce qui a été convenu est quelque chose d'impressionnant. Cela a mobilisé l'ensemble des pays de la planète. Et si nous nous sommes mis d'accord, il faut donc agir. Il n'y a pas de question à se poser. Tout ce qui a été convenu à Dubaï en décembre dernier doit commencer à se matérialiser avant la COP29 prévue cette année à Bakou en Azerbaïdjan. Dès le 1er mars prochain, l'Agence internationale de l'énergie mettra en place 2 mécanismes. Le premier est chargé du suivi des engagements climatiques pour mesurer l'écart entre les objectifs déterminés et ce qui est réellement fait sur le terrain. Quant au second, il servira à soutenir les pays désireux de concrétiser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.